Et là, tu vois, j'étais tranquille, peinard, vidéo au comptoir. Et là, la meuf, après 2 ou 3 mojitos, je lui dis, allez, tu veux danser? Normal, tu vois, enfin, tranquille, gentil, tu vois. Ses potes se marrent, évidemment. Elle me regarde, comme ça, dans les yeux, sans déconner, sans scier. Elle me dit, ok, je danse avec toi, mais à une condition. C'est que tu payes un coup à toutes mes copines. Non, sérieux? Je te jure. Donc je vais vers le bar, et donc pour commander au serveur, pour, voilà, tu vois, rincer tout le monde. Et là, elle me chope le bras. Elle me retourne comme ça. C'est ce qu'elle m'a dit, droit dans les yeux. Hein. Toi, t'as vraiment envie de danser, hein? Moi, je lui dis, mais attends, du tac au tac, hein, comme ça, sans réfléchir, je lui dis, toi, tu sais pas ce dont j'ai envie. Mais non, t'as pas dit ça. Je te jure que j'ai dit ça. Texto, j'ai dit ça. Putain, mais mec, t'es un grand malade, quoi. Ah bah, grand malade, oui, peut-être, un peu, peut-être. N'empêche que, une heure plus tard, la meuf, elle était dans ma piole, et crois-moi, c'était pas pour repasser les rideaux, hein. Je vous laisse imaginer. Putain, ouais, j'imagine bien. Il n'y a pas grand-chose à imaginer. Cette histoire est d'une banalité affligeante. Ah ben oui, pardon, effectivement, Michel, on n'a pas la même expérience avec les nanas que toi. Excuse-nous, on est encore jeunes. Mais toi, Michel, t'as une femme en particulier? Si je me souviens d'une femme, comme Alex l'a si bien dit, il est vrai que j'ai une longue expérience en la matière. Et pourtant, je n'en retiendrai qu'une seule. Vas-y, raconte. J'étais sportif à une époque. J'allais courir au parc tous les jours. Et ça me faisait un bien fou. Je faisais toujours le même circuit. C'était devenu une sorte de rituel. Ce jour-là, il faisait très beau. J'arrivais en fin de parcours, je longeais le cours d'eau qui traverse le parc, et c'est là que je l'ai vue. Elle était seule, elle donnait à manger aux oiseaux. Je ne sais pas ce qui m'a stoppé dans ma course. Elle était jolie, mais pas plus qu'une autre. Et pourtant, elle avait quelque chose, une sorte d'aura, de mystère qui émanait tout autour d'elle. Je me suis approché sans savoir ce que j'allais lui dire. D'ailleurs, je n'ai rien dit. Je suis resté là, près d'elle, sans un mot. Puis je me suis rapproché encore, de plus en plus près. J'appréhendais le moment où nos regards se croiseraient. Mais ce moment n'est jamais venu. Elle continuait à nourrir les oiseaux, comme si je n'étais pas là. Pourtant, il paraissait impossible qu'elle ne me remarque pas. À un moment donné, je me suis planté devant elle, franchement, et c'est là que j'ai compris. Cette femme ne faisait pas semblant. Elle ne me voyait pas. J'étais comme invisible. Je l'ai suivie jusqu'à son lieu de travail. Elle vendait des petits pains au chocolat, vous connaissez la chanson. Bref, je me suis présenté devant le comptoir comme un client, et toujours rien. À ses yeux, je n'existais pas. Était-ce une chance? Une malédiction? Toujours est-il qu'à partir de cet instant, je me suis résolu à la suivre partout, à ne jamais la quitter. C'est beau. Oui, je voulais être avec elle, tout simplement, et tout connaître de ses habitudes, ses joies, ses peines. Cette femme m'avait littéralement ensorcelé. C'est ainsi que je la retrouvais chaque matin, en bas de chez elle. Je la suivais comme une ombre, au parc, au café, à la boulangerie. J'étais là, avec elle, et cela me suffisait. Je la suivais dans ses moindres gestes, ses moindres regards, et puis je la raccompagnais chez elle, jusqu'au lendemain matin, et ainsi de suite, tous les jours de la semaine. Et puis un matin, je ne saurais l'expliquer, quelque chose a changé. Quand elle est sortie de chez elle ce matin-là, je me suis senti pris d'une colère sourde. Dès que je l'ai vue pour la première fois, j'ai eu envie de lui faire du mal. Nous sommes allés au parc, comme tous les matins, et là, je ne sais pas ce qui m'a pris, j'ai commencé à la déranger.
l'a dérangée? C'est-à-dire? Je l'ai bousculée. Elle a réagi, bien sûr, et elle a commencé à regarder autour d'elle, un peu paniquée. Elle a fui sans demander son reste, et puis elle s'est réfugiée sur cette terrasse de café qu'elle connaît si bien. Je sentais bien qu'elle était perturbée, alors j'en ai remis une couche. J'ai continué mon petit jeu toute la journée. Je ne l'ai pas lâché à aucun moment. Si vous aviez vu sa tête, on aurait dit un petit animal pris en chasse. Elle a quitté son lieu de travail sans demander son reste et moi, j'étais juste derrière elle, sur ses talons. Je la pinçais, je la griffais, je lui laissais aucun répit, aucun. Elle est rentrée chez elle et je suis resté là, encore une fois, au pied du mur, devant la porte. Allais-je enfin me décider à entrer? Allais-je devenir ce monstre que je craignais de devenir une fois pour toutes? Je n'ai pas réfléchi très longtemps. Je suis passé de l'autre côté. T'es entré? Qu'est-ce qui s'est passé ensuite?